Bonjour à tous, je vais vous faire un petit partage dans Proverbe. Comme je vous le dis, je viens de vous faire un petit partage dans Proverbe 16. Je ne vous lis pas tout le chapitre, mais je vais aller jusqu'au du premier verset, excusez-moi, pardonnez-moi, du premier verset du chapitre 16 jusqu'au verset 8. Je vous prie avant toute chose. Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Je remets chacun de nous. Je te remets nos cœurs, nos vies, nos situations, notre route et notre chemin vers toi, Seigneur. Je te prie de chacun de nous aider encore une fois, nous conduire avec sagesse, avec paix, Seigneur mon Dieu, avec persévérance. Que ta joie aussi descende sur nous, Seigneur. Nourris-nous, Seigneur, de ta joie. Nourris-nous encore une fois de cet amour. Instruis-nous, conduis-nous. Qu'on puisse déborder, Seigneur. Déborder de tout cet amour. Et transmettre encore, Seigneur. Car beaucoup te cherchent, mais ils ne le savent pas. Alors je t'en prie, Seigneur mon Dieu, aide chacun de tes enfants. Moi je suis rien, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument. Comme chacun de tes enfants sont des instruments, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur mon Dieu, de nous façonner, Seigneur, à ton image. Pas une image d'homme, Seigneur, à ton image, Seigneur. Que seul ton amour, ta paix, ta joie, ta justice soit, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour chacune de nos journées, Seigneur, aujourd'hui. Je te remercie pour ta grâce. Ainsi soit-il. Amen. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, mais le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté, par la fidélité, on expie l'iniquité. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mais mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Ainsi soit-il. Voilà ces versets très explicites, très clairs encore une fois. Il n'y aura pas de message, il n'y aura pas diverses conclusions. Le message sera le même. Cherchez avant tout mon royaume et sa justice, et tout vous sera donné en retour. Beaucoup interprètent mal cette phrase, parce que pour eux, le tout vous sera donné en retour n'est qu'une histoire de prospérité terrestre. Mais le Seigneur nous donnera sa vérité en retour. Il nous donnera son éternité en retour. Il nous donnera sa paix en retour, son amour véritable en retour. Et le mal n'existera plus. Les pleurs n'existeront plus. Les souffrances n'existeront plus. L'iniquité n'existera plus. C'est ça que le Seigneur va nous donner en retour. Mais pour ça, il faut s'accrocher. Malgré toute l'iniquité de ce monde, je vous prie de vous accrocher chacun dans vos cœurs.
car les épreuves seront lourdes et encore plus lourdes. Et il faut que le pardon soit ferme et l'amour soit ferme pour que l'ennemi ne puisse plus ravir quoi que ce soit que le Seigneur a mis en vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous conduise, qu'il guide vos cœurs et vos pas. Ainsi soit-il.